Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Thème tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 150, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le dernier verset du livre des Psaumes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si nous faisons la comparaison avec le premier verset des livres des Psaumes, nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et le premier verset des livres des Psaumes. Et le dernier verset des Psaumes est que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dans le premier verset des Psaumes, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. On distingue deux types d'hommes et deux types de voix. 1. L'homme juste et 2. L'homme méchant. Ces deux hommes suivent deux voies qui sont différentes. 1. La voie des commandements de Dieu qui conduit à la vie et au bonheur. Et 2. La voie de la méchanceté qui conduit à la destruction. Tel qu'il est écrit dans les livres des prophètes Jérémie, chapitre 21, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Les deux chemins que tout homme doit affronter. Il s'agit de choisir d'être avec Dieu pour la vie ou être avec Satan pour la mort. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ces deux chemins sont les deux enseignements qui dirigent le monde entier. Nous avons 1. L'enseignement de l'esprit et 2. L'enseignement de la chair. Si l'enseignement de l'esprit est une lumière, l'enseignement de la chair est les ténèbres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, revenons au dernier passage du livre des Psaumes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire signifie quoi? Si le livre des Psaumes
commence par la distinction, la démarcation entre l'homme juste et l'homme méchant, qui est l'impie et le pécheur. À la conclusion, à la finalité, le dernier verset du livre des Psaumes nous recommande ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. À ce niveau, il y a plusieurs interprétations. Il y a plusieurs révélations dans ces passages. Le problème est au niveau de tout ce qui respire signifie quoi? Selon la première interprétation, ou les révélations humaines, ou encore les inspirations humaines, on dit quoi? Tout ce qui respire signifie toutes les créatures au ciel, sur la terre et dans le mer. Selon leurs appuis, ils prennent le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Toute la création écoute les messages de Dieu. C'est pourquoi Dieu prend à témoin contre les croyants le ciel et la terre. Alors, tout ce qui respire, c'est quoi? Car on dit, tout ce qui respire, c'est le ciel qui entend la parole quand Dieu parle. Tout ce qui respire, c'est la terre qui écoute la parole qui sort de la bouche de Dieu quand Dieu parle. Alors, le ciel et la terre doivent louer Dieu. Ça, c'est selon la première révélation. Mais si nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai vu un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Si le ciel et la terre avaient écouté les paroles de la bouche de Dieu, si Dieu avait pris pour témoin le ciel et la terre, pourquoi est-ce que la terre et le ciel s'enfuient devant le trône de Dieu? Et est-ce que quand ils s'enfuient, sont-ils capables de louer l'Éternel? Car on dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et on voit la création, on voit le ciel, on voit la terre qui doivent louer l'Éternel. Mais au dernier jugement, le ciel et la terre prendront fuite devant le trône de l'agneau de Dieu. Alors comment est-ce que le ciel qui prendra fuite, la terre qui prendra fuite devant le trône doit louer l'Éternel? Très chers frères et sœurs, membres des églises, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Si le ciel et la terre avaient écouté les paroles de la bouche de Dieu, pourquoi s'enfuient-ils devant le trône de Dieu? Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises,
Pour les autres, interprétations, révélations, selon les prédications dans les églises, les autres disent ceci: tout ce qui respire signifie tous les êtres vivants sur la terre, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les plantes, le poisson et les pierres doivent louer l'Éternel. Les hommes, les animaux, les plantes, le poisson, les pierres doivent louer Dieu, car tous ils respirent. C'est ce qu'ils doivent. Dieu peut être loué par des pierres, par les plantes, par des animaux et par des hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le problème est au niveau du verbe respirer. C'est lui qui respire à la vie. Exactement. Les scientifiques vont nous dire ceci: la plante respire, les animaux respirent, le poisson respire, les pierres respirent et l'homme respire. C'est à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on voit la vie. Mais nous cherchons la respiration. Tout ce qui respire, le problème est au niveau de respirer. Cherchons ça. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Saint-Esprit dit ceci à l'apôtre Paul: vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Or, les morts ne respirent pas. Donc, les morts n'ont pas la vie. Et qui sont les morts? Les morts sont le pécheur, le méchant. Ils ne respirent pas parce qu'ils n'ont pas le souffle de vie en eux. Si nous disons que respirer, c'est tout corps, tout être vivant respire, le pécheur ne respire pas. Car Paul dit ceci: on était mort par nos offenses et nos péchés. Quand on est pécheur, quand on est en train d'offenser Dieu, on est mort et les morts ne respirent pas. Pour arriver à respirer, il faut d'abord avoir la parole de Dieu, le souffle de vie. C'est pour dire que maintenant, tout ce qui respire, ce n'est pas tout. D'abord, il faut chercher les souffles de vie pour avoir la respiration. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ: en vérité, je vous le dis, l'heure vient et qu'elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la parole de Dieu qui est la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Pour vivre, il faut entendre la parole de Dieu. Qui entend la parole de Dieu? Les morts. Qui sont morts? Les impies, les pécheurs et les méchants. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Pour louer, il faut d'abord commencer par respirer. Pour respirer, il faut avoir le souffle de vie. Le souffle là, qui doit en avoir? C'est le mort.
les morts reçoivent le souffle quand ils entendent la parole de Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Pour vivre, il faut entendre la parole de Dieu. Et celui qui entend, c'est le mort. Qui est le mort? L'impie, le pécheur, le méchant. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons d'abord chercher la vie pour respirer afin de louer Dieu. Pour respirer, il faut avoir le souffle de vie. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. La respiration commence au moment où Dieu souffla dans les narines un souffle de vie. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la respiration a pour but d'acheminer l'air pur à l'intérieur de l'organisme et de rejeter l'air sale, l'air impur à l'extérieur de l'organisme. Le souffle de vie entre à l'intérieur de l'homme pour rejeter le souffle de la mort à l'extérieur de l'homme, et l'homme devient une âme vivante. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre ces passages. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme les Écritures disent, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, car en lui, en qui? En Jésus. En qui? Dans la parole. Nous avons 1, la vie, 2, le mouvement, 3, l'être. Bien, chers frères et sœurs, membres des églises, la vie entraîne le mouvement, ou encore le mouvement définit la vie. Quand un homme est en vie, on le reconnaît par le mouvement. Les morts sont morts car ils n'exercent aucun mouvement. La vie est exprimée dans le mouvement et le mouvement définit la vie. Nous avons deux mouvements. 1, l'aspiration et 2, l'expiration. Très chers frères et sœurs, membres des églises, pour respirer, nous avons deux mouvements, l'aspiration et l'expiration. Nous commençons 1, l'aspiration, le mouvement respiratoire qui achemine l'air pur à l'intérieur de l'organisme. Nous aspirons quand nous entendons la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu aspirer l'homme. L'homme qui était là, l'homme qui était poussière, qui ne marchait pas, qui n'était pas en mouvement. Quand Dieu est venu aspirer,
c'est-à-dire donner la parole de la vie dans l'homme, l'homme qui était poussière est devenu une âme vivante. Nous aspirons les souffles de vie quand nous recevons la parole de Dieu. Si nous lisons les livres du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Aspirer consiste à recevoir les souffles et les souffles qui proviennent de vent. On a la vie que quand on aspire. Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Et même encore, le jour de la Pentecôte, le vent remplit toute la maison où les disciples étaient assis et ils ont reçu tous le Saint-Esprit. Dans le vent, il y a l'air et c'est l'air qui permet la respiration, qui est le souffle de la vie, qui permet à ce que le corps soit en mouvement. Car notre Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu n'est pas un Dieu fixe, c'est un Dieu de mouvement. De mouvement comment? Quand la parole de Dieu entre en nous, il faudra que cette parole-là puisse changer notre point, changer, nous déplacer. C'est ainsi que nous commençons par aspirer l'air. Le deuxième mouvement, c'est expirer, l'expiration. L'expiration est le mouvement respiratoire qui achemine l'air sale, l'air impur à l'extérieur de l'organisme. Nous expirons lorsque nous confessons pour la repentance de nos péchés. L'expiration, c'est sortir les esprits impurs dans l'homme. On aspire la parole et que quand la parole est en nous, cette parole doit expirer les esprits impurs qui sont en nous pour qu'enfin que l'homme qui a le souffle de vie soit en mouvement. Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Jésus est la parole de Dieu, qui est le souffle de vie, qui entre dans les narines par l'aspiration. Et quand le souffle de vie est à l'intérieur, le souffle de vie doit menacer tous les péchés, les esprits impurs qui sont en nous, afin que l'on puisse les expirer, que l'homme soit pur. La parole menace quand elle est à l'intérieur par l'aspiration, afin que l'esprit impur puisse sortir par l'expiration et l'homme devient une âme vivante. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Si nous lisons les livres de Job, chapitre 33, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Très chers frères et sœurs,
membres des églises. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Être animé signifie être mouvementé. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons dit ceci, qu'en lui, nous avons 1. La vie entraîne 2. Les mouvements, et les mouvements définissent l'être. Je suis parce que je suis en mouvement. Je suis en mouvement parce que j'ai la vie. Cette vie provient des souffles. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Tout ce qui respire est celui qui a la parole de Dieu. Tout ce qui respire, c'est celui qui est avec la parole et qui est parole. Tout ce qui respire, c'est avoir la parole, être la parole et faire la parole. C'est ça le mouvement. Avoir la parole, faire la parole, pour être la parole. Et quand on fait maintenant la parole, on devient parole, notre être est défini. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire est celui qui a la parole, qui est dans la parole et qui est parole. C'est celui-là qui est digne de louer l'Éternel. Contrairement avec les pensées humaines, les révélations humaines qui pensent que tout ce qui respire, c'est les êtres vivants, nous disons non, non et non. Un pécheur, un impie ne peuvent jamais être vivants et ne peuvent jamais louer l'Éternel. Pour louer Dieu, il faut respirer. Et c'est lui qui respire à la vie. Et cette vie est dans la parole de Dieu pour louer Dieu. Alors, il y a les conditions. Comment est-ce qu'on peut louer Dieu? Tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour louer Dieu, il faut d'abord 1. Être apte à louer Dieu. 2. Avoir les raisons de louer Dieu. Et 3. Savoir l'endroit où louer Dieu. Je réponds. Pour louer Dieu, il faut d'abord être apte à louer Dieu. 2. Avoir les raisons de louer Dieu. Et 3. Savoir l'endroit où louer Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Qui est apte à louer l'Éternel? Nous prenons 3 exemples. Nous commençons 1. Nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. D'un seul saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le premier exemple, il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Celui qui est apte à louer Dieu est le boiteux qui est guéri, qui est délivré par la parole de Dieu. Et la raison de sa louange est sa guérison par Pierre et par Jean. Nous allons vite avec un deuxième exemple. Si on lit Luc, chapitre 18, verset 43. L'évangile de Luc, chapitre 18, verset 43. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela
loua Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le deuxième exemple, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Celui qui est apte à louer Dieu est l'aveugle et la raison de sa louange et sa guérison. Il a retrouvé la vue. Voilà comment est-ce que les morts qui étaient morts, il était mort comme étant boiteux, il était mort comme étant aveugle, mais quand le souffle de vie est venu en lui, il est ressuscité, il a commencé à louer Dieu. Mais toi, quand tu loues Dieu, quelles sont les raisons pour lesquelles tu es en train de louer Dieu? Toi qui es mort. Nous prenons un troisième cas. Nous lisons le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Celui qui est apte à louer Dieu, c'est David. David adressa à l'Éternel les paroles lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Et David était un oint, il a eu le souffle, c'est pourquoi il devait louer l'Éternel. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, même les impies, les voleurs, les méchants, les chanteurs, les prostituées, tout le monde, les pierres, les animaux, les plantes, louent l'Éternel. Non, pour louer l'Éternel, il faut avoir le souffle de vie en vous pour être en mouvement, et ce mouvement-là doit définir votre être. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Respirer, c'est avoir le souffle de vie. Comment est-ce qu'on doit louer l'Éternel? Si nous lisons l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Très chers frères et sœurs, membres des églises, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dieu désire que le peuple converti les loue et les remercie. Le sacrifice de louange et de remerciement est le fruit des lèvres confessant son nom. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il faut avoir des lèvres pures pour louer l'Éternel. Si nous lisons les livres des prophètes Sophonie, chapitre 3, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, je demanderai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils évoquent tous les noms de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je donnerai au peuple des lèvres pures pour louer l'Éternel. Les peuples convertis à l'Éternel les louent en justice et en vérité, car les paroles pures jaillissent d'un cœur purifié. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Campon de Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.